Ça va, Christine, pas trop fatiguée là? Mais je bosse là. Ah, tu bosses? Ah oui, je cherche du boulot via les applis. Ah bah, alors tu vois, ça c'est une bonne idée ça. Ah. C'est vrai, c'est pas forcément flagrant, mais là Christine elle cherche du travail. Non mieux, du travail elle en trouve. Et ça grâce à des applications qu'on télécharge directement sur son smartphone. Livrer des repas, devenir chauffeur ou proposer ses services en bricolage par exemple, les possibilités sont nombreuses. Combien ça rapporte? Est-ce accessible à tous? Christine elle en a testé 3. Elle a commencé par s'inscrire sur un site qui propose de la livraison de repas à domicile. Là c'est plutôt simple, il suffit de remplir un questionnaire basique. La seule condition c'est d'avoir des dispos et un 2 roues, scooter ou vélo, de préférence un vélo de course ou un VTT. Au bout d'un mois, Christine a obtenu une réponse. Sa candidature avait été retenue, enfin retenue pour un premier rendez-vous. Bon bah c'est cool, on est bon. T'es sûr qu'il te manque pas un truc là? Ah ouais, merde. Ah, merde, j'ai pas de vélo. Bon, pas de problème, Mathieu lui a prêté le sien et Christine est allée à son rendez-vous. Un rendez-vous avec un livreur expérimenté de l'entreprise qui a vérifié qu'elle savait faire du vélo et qui a pu lui donner quelques tuyaux. Tout ce qui est lourd, tu le mets au fond. Ouais. Tout ce qui est fragile, frite, Et au chaud. tu le mets au-dessus. Ok. Imagine que tu crèves. Alors, je sais pas si tu sais changer une chambre ailleurs ou... Quoi, à l'intérieur, c'est... Ouais. Ouais, bah y a plus qu'à espérer qu'elle crève pas. Hein. Christine a ensuite dû suivre une formation d'1h30 où elle a appris notamment à bien utiliser l'appli. Et voilà, y a plus qu'à. Enfin presque. Il faut encore obtenir un numéro d'auto-entrepreneur. Oui, parce que pour pouvoir livrer, il vous faut impérativement un numéro de sirène. Ça permet à l'employeur de ne pas payer de charges. C'est assez simple, ça prend 5 minutes. Mais attention, vos revenus ne doivent pas dépasser 32 900 € par an, sinon c'est pas rentable. Et voilà, y a plus qu'à. Il est midi, j'ai 1h30 pour faire le maximum de livraison. Top chrono, c'est parti. Attention Christine, le kiosque. Ouf. Bon, on pense quoi de mon look? Bah, c'est... Non, ça va. On ne se moque pas, ok? Christine a reçu son premier ordre de livraison, alors pas de temps à perdre. Elle file comme le vent jusqu'au resto pour récupérer la commande, et fit, rapide comme l'éclair, elle se rend à l'adresse de livraison. Je viens de faire ma première livraison et je viens d'en avoir une deuxième qui se trouve 2 rue de la Michaudière et j'accepte la commande. Et on est parti. Christine est payée 7,50 € de l'heure, et le but c'est de faire le maximum de courses, car elle reçoit 2 € en plus par livraison. Ça va Christine, tu gères? Non, c'est assez sympa quand même. C'est dangereux, on a du stress parce qu'en fait il faut aller super vite. Faut se dépêcher de passer les feux verts. Au final, en 1h30, bah, elle aura fait que 2 livraisons. C'est pas un peu la loose? Bah oui, mais à chaque fois on me demande d'aller super loin. C'est pas de ma faute. J'ai l'impression qu'on a voulu me bisuter. Bon, on lui a laissé une deuxième chance. Oui, parce que pour être coursier à vélo sur cette appli, il faut impérativement travailler au moins 3 soirs par semaine, dont au moins un soir de week-end. Et ça peut être intéressant d'ailleurs. À partir de 2 soirs de week-end, on a 30 € de prime. Et pour peu qu'il pleuve, bim, 15 € de prime. Bon là, ce soir, on est jeudi, il pleut pas, mais c'est pas grave. Christine, elle a la niaque. J'ai la commande 87,73. C'est ça y est? C'est bon? Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Elle est donc repartie sur son vélo, Christine. Étape de nuit, donc, avec ses passages techniques. Et même une ascension, première catégorie. Plus vélo, plus escalier, c'est sportif. Bonsoir. Je vous en prie, bonne soirée, au revoir. Et on est reparti. J'ai une autre commande. Ce soir, Christine a livré du coréen, des burgers, des pizzas, sauf que les pizzas sont en retard. Bonsoir. C'est la commande 3414 34-14, je regarde, et là j'ai... Ah, c'est pas la mienne, mince. Et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant 2 pizzas, une truffata et une angelo et des moni? Ben, on peut danser. Les coureurs du Tour de France, on sait pas, mais Christine, elle prend un truc, non? Et voilà, angelo et des molis. Ah, super. C'est ça, hein, Oui, c'est la 3414. Parfait. Dernière livraison de la soirée, fin de la mission du jour. Je vous en prie, bonne soirée. Christine aujourd'hui aura donc gagné 42 €, mais attention, hein, sans les pourboires. Pourboire 0. Pourboire 0. Et pourboire 0. Bon, en 3h30, Christine aura donc gagné 42 €, soit 12 € de l'heure. Mais attention, comme elle est auto-entrepreneuse, il faudra qu'elle paye 23% de charge. Mais bon, elle a fait du sport. Le lendemain, Christine a décidé de changer de carrière, en s'inscrivant sur un site qui propose pas mal de petits boulots. Réparer une fuite d'eau, garder un hamster, traduire un CV, on trouve tout type de missions sur ces applis. Besoin d'aide pour changer une ampoule. Ah oui, mais rémunération 0. Bonjour, j'aimerais faire peindre ma cuisine, plafond blanc et mur gris. Tiens,
Colombes, 5 €. Peindre une cuisine pour 5 € à Colombes? Il m'a vraiment pris pour un pigeon. Christine a choisi une appli qui ne prend pas de commission et sur laquelle on peut aussi proposer ses services. Christine, elle y a notamment proposé de donner des cours d'espagnol pour 15 €. Bah ça a marché. Bonjour. Hola, Cristina. Hola, Myriam. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdóname, no puedo llevarme, Ah, levantarte. levantarme, Sí, muy bien. porque el pie es roto. Está roto. Está roto. Myriam est allée sur l'appli et a choisi une prof au hasard. Bon, elle est tombée sur Christine et pour le coup, Christine n'a pas menti. Elle habla vraiment espagnol. Donc bien différencier perro avec 2 R et pero avec un R. Un, on roule le R, et l'autre, pero, c'est pas roulé. 1 heure et 15 € plus tard donc, Christine a postulé pour une nouvelle mission. Mission numéro 2, monter des étagères. Le look là, c'est pas un peu too much? Bah non, ça fait plus pro. Bonjour. Vous êtes Johanna? Oui, c'est moi. Et donc, l'idée, c'est d'installer les étagères sur ce petit mur. Donc, on a les étagères ici, Ouais. on a la perceuse ici, Ok. et il y a un set de chevilles et de vis pour aller dans le mur qui est juste là. Et alors, vous les voulez où? Bon, autant Christine elle parle vraiment espagnol, autant on vous cache pas qu'on était plutôt inquiets pour le mur de la dame. Là, il faut que la bulle soit au milieu, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Ah non, non, mais je maîtrise. Non, non, ah oui, c'est ça, il faut qu'elle soit au milieu, c'est ça. Bah oui, mais je savais. Et voilà. Cool. Donc ça, c'est... J'espère qu'elle est bien... Ouais, très inquiet même pour le mur de la dame. Elle est pas branchée. Et c'est l'heure de vérité. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah je sais pas, ça a l'air de tenir. Non? Ça le fait, non? Ouais. Ouais quoi? Ça aurait pu être un tout petit peu plus... Plus quoi? C'est une inclinaison naturelle, tiens. Alors... Est-ce que ça pourrait être là? Est-ce que là, ça pourrait être emboîté? Eh ben, je suis assez fière. Tu vois? Nickel. Super. Ouf, on est soulagé quand même, hein. La dame était contente et Christine aussi, vu que ça lui a rapporté 15 €. Du coup, elle a enchaîné. Marrante ta tenue quand il pleut. Mais non, c'est pas ma tenue de pluie, c'est ma tenue de peinture. Ouais, Christine, elle a toutes les panoplies chez elle. Cet après-midi, peinture donc. Et là, elle a pu jouer les expertes. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de ce tuyau, Ouais. et c'est ce que je vous ai expliqué au téléphone, il faut le peindre en blanc, tout simplement. D'accord. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que vous avez la peinture pour faire la sous-couche? Parce que j'ai peur que la peinture... Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai acheté uniquement un petit pot de peinture multi-support, alors je sais pas, il faut une sous-couche, non? Bah ouais, quand même. Enfin, parce que là, j'ai Ouais. peur que là, sinon, la peinture, elle accroche pas. Bon, même sans sous-couche, il a fallu s'y mettre. Et Christine, c'est bien toi, Christine? Ça va, tu t'en sors? Ouais. Non, je crois. Moi, je vais vous dire, hein, arriver à faire ça sans sous-couche, faut vraiment être une pro. Hein. Ouais, pas mal le résultat au final. En tout cas, le proprio est content. Non, c'est propre, je suis Ouais. satisfait. Non, c'est Ouais. très bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et vous Ouais. referiez appel à moi pour... vous me Bien rappellerez sûr. pour la deuxième couche ou pas? Pour la deuxième couche, oui, pourquoi pas. Au final, grâce à sa journée petit job, Christine aurait gagné 45 € en 3 heures, soit 15 € de l'heure. Elle aurait pu s'arrêter là, mais c'était mal la connaître. Non, elle est devenue chauffeur pour une appli de VTC. Et pour y parvenir, c'est très simple. Il suffit d'avoir une voiture, un casier judiciaire vierge, de s'inscrire sur la plateforme et de suivre une formation en ligne. Voilà tout simple. Il est 21 h, Christine est prête. Ouais, j'ai l'eau, j'ai les bonbons, j'ai le GPS. Je vous présente mon carrosse. Ah, et on est parti. Oh là là. Bon, la batterie à plat et la voiture qui démarre pas, c'était pas prévu. Alors qu'on laisse tomber? Bah non. Grâce à son site de service, Christine a demandé de l'aide. Elle en a obtenu. Oui, bonjour. Merci de m'avoir répondu rapidement. Alors écoutez, je suis dans le 17e. Je suis devant le 27 rue Bayen. À peine 20 minutes plus tard, un bon samaritain est arrivé avec ses pinces et est reparti avec 15 €. Christine aurait pu lui donner plus, hein. Elle avait hâte de pouvoir enfin charger ses premiers clients. Il suffit de se brancher sur l'appli et dès qu'une course est dans son secteur, elle la valide. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous avez passé une bonne soirée? Plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal? Ouais. Ils ont eu de la chance, ces clients. Ils ont chopé une chauffeuse de taxi sympa avec Christine. Sympa et mélomane.
Ah oui, c'est plus fort qu'elle, hein. Quand elle conduit, il faut qu'elle chante. Ni la nuit ni le jour, elle danse derrière les miroirs. Les brouillards, Christine. Et moi, je cherche à te couvrir. Vous voulez pas chanter avec moi un peu? Mais je connais pas les paroles de celle-là, moi. Qu'est-ce qu'elle est? Bon, à part quelques fausses notes, ce premier trajet s'est bien passé. Christine a traversé Paris pour 12 € et les clients se sont enchaînés. Bonsoir, ça va? Bon, Christine, sinon, elle s'est comportée comme un vrai chauffeur de VTC. Elle a proposé de la musique. T'aimes bien Johnny, j'espère? Je connais pas. Mais si t'aimes pas, j'ai Nana Mouskouri ou la compagnie créole. S'il te plaît, pas la compagnie créole. Tu mets pas la compagnie créole. Et elle a un peu raconté sa vie. Comme j'ai mon permis depuis pas très longtemps, je suis toujours un peu stressée. Mais ça va. Et j'ai un accrochage par semaine. Là, ça fait 1 mois que j'en ai pas eu. Mais ça va. C'est pas mal. Non, franchement, là, c'est bon. Tu veux rester pour la fin de Johnny? T'es sûr? Au final, en 4 heures, Christine aura accepté 6 courses et traversé Paris plusieurs fois. Alors c'est rentable? C'est le jackpot d'être chauffeur? Ouais, disons que Christine a touché 50 €, mais moins le carburant et les 15% de commission pour l'appli, elle n'aura gagné au final que 27 €, soit 6,75 € de l'heure. Mais elle aura chanté. Bilan de ce test, avec 15 € de l'heure, c'est donc le site de petits jobs de dépannage qui a été le plus rentable. Alors si vous avez une fuite d'eau ou une télé à réparer, appelez Christine. Franchement, elle se débrouille.